Ah, comment ça va? Forme les amis? Tranquille? Bon, là je viens de parler d'une vidéo un peu spéciale. Je te montrer comment j'ai fait pour adapter donc la Willy Bar Traxxas qui va sur le Revo 1.16, si je dis pas de bêtises. Revo XL, quelque chose, je sais plus. Et que j'ai trouvé à peut-être 16 ou 17 euros sur internet. Et que j'ai adapté tout simplement à mon WL Toy, le 1402. Et que ça marche vraiment super bien. Donc en fait là tu vois j'ai le pare-choc d'origine. Donc je suis parti du pare-choc d'origine. Et en fait j'ai mis la Willy Bar dessous, collée avec un. Enfin collée. Juste plaqué à l'angle que je voulais qu'elle soit. Et j'ai mis un riselant pour que les deux tiennent. Ensuite par le dessous, je suis venu avec un tournevis chaud directement dans la Willy Bar, venir percer jusqu'à ici. Ce qui nous donne ça. Donc là j'ai mis deux points de colle pour que si ça râpe, ça m'abîme pas le filetage. Mais en fait, voilà, ça sort sur les deux écrous qu'on voit ici, qui sont blonnés. Entre les deux, j'ai fait couler de la colle à chaud sur les deux. Ça lui rajoute un peu de poids au cul. Mais au moins, quand ça tape, ça abîme pas. Et en fait, ben, au-dessus, tout simplement, pareil. Là, il y a les trous d'origine, la Willy Bar. Hop, je suis, je suis à peine au-dessus, on voit du pare-choc. Donc j'ai mis des écrous M4 avec des rondelles qui viennent plaquer le pare-choc. On voit que ça a exactement la même courbe, le tout. Et ici je suis venu coller aussi. Donc ça c'est la partie qui rentre dans le châssis. Il y avait trois tétons ici pour les vis d'origine. Je les ai coupés au couteau chaud. Et comme ça je suis à fleur. Ça bouge pas du tout. Et donc la partie qui rentre dans le bumper, là, dans le petit bumper, c'est toujours la même. Elle n'a pas changé. C'est ici, là où on le vise d'origine. Voilà, pareil. Je le visse ici, là, dans les deux trous qu'il y a. Donc en fait, il n'y a rien de plus simple. Et sur la voiture, voilà. Donc là, on voit que le bumper, il est accroché encore à la voiture. Lui, il reste fixe, hein. Il y a deux petites vis qui vont à l'intérieur, donc qui le maintiennent à la structure. Moi, j'ai mis des vis M4 avec des boulons serrés et un riselant pour tenir un peu le tout, en fait, pour éviter qu'il y ait arrachement. Quand si elle se retourne, elle s'est déjà retournée une fois ou deux, et oui. Donc du coup, pour pas qu'il y ait arrachement, j'ai mis un riselant aussi pour que ça tienne le tout. Et tout simplement, hein, après, il me suffit de venir mettre mon pare-choc dans son emplacement de châssis, en dessous. Si j'y arrive, bien sûr. Voilà. Là, on voit que les tétons, là, il faut forcer un petit peu, mais c'est pas un problème. C'est normal. Avec les M4. Voilà. Là, hop, le tout est à sa place. Tout simplement. Et il me suffit de venir mettre les deux vis dans le châssis ici. Les deux vis dans les deux trous ici, qui sont donc encore visibles en plus. Pas besoin d'aller les chercher bien loin. Et voilà, ma Willy Bar est installée. Tout simplement. Et ça fonctionne super bien. En partant du pare-choc d'origine et en enlevant les quatre petites vis. Donc moi j'ai pris des vis, ça c'est les vis qui vont au châssis d'origine. Ça c'est des vis qui a déjà un petit peu de rondelles et j'ai remis les rondelles pour que ça tienne bien le maximum de surface sur la Willy Bar. Enfin sur le pare-choc mais qui tient la Willy Bar. Donc voilà le tout monté. Et si je vous fais une vidéo, vous verrez que vraiment à chaque accélération elle sert, elle sert toute la journée. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a été utile. Et tout ça pour moins de 20 balles. Voilà, tout simplement. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée.